Coucou tout le monde. Aujourd'hui, du coup, on attaque la reliure U, donc qui se présente comme ceci. Donc là, j'ai fait un album vite fait pour vous montrer à peu près ce que ça donnait. Donc j'ai fait ça avec des blocs de 15 x 30 que je trouve chez Action. Je trouve ça sympa comme idée en fait de pouvoir avoir un petit format sympa pour mettre des photos, des petits machins. Donc vous voyez, j'ai fait une petite couverture rigolote. C'est pas une reliure compliquée du tout, c'est moins compliqué que l'accordéon. Mais ça ressemble, hein, vous voyez, franchement, c'est à peu près, c'est quand même très similaire. Donc, écoutez, c'est parti, hein, je vous dis ce qu'il faut que vous prépariez et let's go. Donc, pour ce tuto, vous allez prendre deux cartonnettes de 16 cm sur 15,5 cm et une cartonnette de 5 cm sur 16 cm. Voilà, donc 5, 15 sur 16. Voilà. Pour la couverture, je vais vous expliquer après tout ce que j'ai noté, pourquoi j'ai noté, etc. Vous allez prendre une feuille de basil, alors moins épaisse que moi, hein, prenez ce que je mets d'habitude, c'est-à-dire du 270 grammes ou moins. Là, c'est parce que je fais les fonds de tiroir hein, pour le tuto. Donc vous prenez donc, du papier basil de 43 cm sur 22 cm. Donc ça, ce sera pour la couverture. Pour la couverture également, vous allez couper un rectangle de 15,5 cm sur 9 cm et deux de 15,5 cm sur 6 cm. Ensuite, quand je vous dis que vraiment c'est de la récup, c'est vrai, hein, j'ai pris des papiers tout pourris. Vous allez prendre pour les papiers intérieurs de la couverture, deux papiers de 15 x 14,5. Prenez les décorés, hein. Ces deux-là, ça va correspondre à ça et ça. Pareil pour le devant et l'arrière, 14,5 sur 15. 4 sur 15, voilà. Donc ça, c'est rien de compliqué. Pour les pages, donc ce sera ce qu'on a là. On va prendre 4 feuilles de 30 x 15. Donc en général, vous les trouvez, on les trouve assez régulièrement à Action. Enfin, en tout cas, moi j'ai la chance d'en trouver assez. Vous savez, c'est les blocs comme ça qui sont déjà tout prêts. Alors soit vous prenez ça, soit vous prenez des papiers scrap normaux que vous coupez en deux. Il n'y a pas de souci. Voilà, mais moi j'ai fait le tuto en fonction de ça, sachant qu'il n'est pas recto verso. Je pourrais vous faire un autre tuto avec des pages recto verso parce que c'est pas encore la même chose. Voilà, ne nous égarons pas. Et donc du coup, pour ce qui sera ici, deux pages, ici et ici, voilà, les petites vaguelettes vertes là, vous prenez du 15 x 14,5, encore. Voilà. Je renoterai tout dans la description, pas de panique. Donc, revenons à nos moutons. Ceci, ça va être plié en deux. Pourquoi? Parce que c'est pas une reliure comme la reliure accordéon. Il n'y a pas de lien. Alors, à l'extérieur, tout est relié, mais à l'intérieur, si vous voulez, il n'y a pas de papier qui va de là à là. Il y a juste ici. Donc pour pas que ce soit moche et qu'on voit le carton, je vais vous montrer, ça va être plus simple. On va venir camoufler les bords du carton. Ok? Donc là j'ai pris 9 cm pour laisser à peu près 2 cm de chaque côté. Donc pour la tranche, vous prenez la tranche, vous prenez votre papier de 9 x 15,5. On y va progressivement hein, pour que je ne vous perde pas, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de petits détails. Et comme je fais tout en blanc, c'est vrai que c'est moins évident. Donc accrochez-vous les filles, s'il y a un problème, de toute façon vous me demandez, je vous répondrai rapidement. Je dis les filles, mais s'il y a des garçons, excusez-moi. Hop. Donc là, c'est pas grave si, le carton dépasse en haut et en bas, parce qu'il y aura la couverture qui vient, hop, comme ça. Donc pas de souci. Donc vous collez votre machin, hop,
Alors comme mon papier est très dur à plier, moi j'y vais un peu comme un bourrin. Essayez de bien plier avant de mettre le scotch. Alors je sais pas si moi ça va bien tenir, c'est ça le problème. C'est comme j'ai et d'un un carton épais et de deux un papier épais, c'est un peu galère. Mais bon, on va y arriver, on va y arriver. Donc vous collez, hop, les tranches qui dépassent sur le reste. Comme ceci. Voilà. Voilà, je vais y arriver. Et vous venez rabattre. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous venez rabattre. Voilà. Allez-y franco, hein. Franchement, surtout si vous avez le même scotch que moi qui vient d'Action également et qui en fait au fur et à mesure me déçoit. J'ai l'impression que ça colle de moins en moins bien alors qu'au début j'avais aucun souci. Donc se sont-ils relâchés sur la colle qu'ils mettent dedans? Je ne sais pas, mais c'est pas top. Donc ça vous donne un petit bidule comme ça, c'est votre tranche. Donc ça bien évidemment, ce sera dans ce sens-là. Pas dans celui-là. Ça pourrait aussi, hein, mais non, j'ai décidé que ce soit dans ce sens-là. Voilà. Après, vous faites comme vous voulez, hein. Donc, ça, vous mettez de côté. Ensuite, rebelote. Sauf que là, vous voyez, quand on fait la couverture, on va le faire après, ces trois côtés-là sont déjà cachés, mais pas celui-là. Donc, on en fait juste un. Donc, comme j'aime bien mettre des bonnes marges, j'ai pris 3 de chaque côté. Donc, vous allez plier à peu près hein, au milieu. Grossièrement pour l'instant. Hein. Voilà. Vous allez mettre du scotch. Sur chaque extrémité. Je vais vous le remontrer de plus près, ça va être plus simple. Donc vous voyez, le scotch est là et là. Là ça plie, il est à l'intérieur. On l'enlève. Elle est où ma pince à épiler? Là je sens avoir besoin d'aide. Hop, pour enlever le scotch, enfin la protection du scotch. Donc là, alors, oui, ne vous trompez pas, parce que 15,5 et 16 c'est assez proche. Donc vous voyez, là j'ai failli le mettre à 15,5 et il faut le mettre sur le côté du 16. Donc vous voyez là j'ai 16. Hop. Et ça va venir. Tac. C'est pas évident. Voilà. Alors, il aurait pu être un peu plus plié. Mieux vaut finalement coller un côté et ensuite coller le reste. Il a fait un peu casse à fraise le machin. Donc ça, ce sera le côté gauche qui viendra là et qui sera du coup camouflé. On fait pareil avec l'autre côté, donc on se trompe pas. Hein. On prend bien le côté qui fait 16 cm. C'est pas celui-là évidemment, c'est celui-là. Voilà, vous appuyez d'un côté. Faites un côté par un côté, en fait, c'est plus facile. On enlève le petit bout de scotch que j'avais mis avant. Hop. Qui ne sert pas à grand chose du coup. Et on vient rabattre le deuxième merdoum. Le deuxième côté. Voilà. Ce bout-là viendra ici. Donc, maintenant qu'on a fait ça, franchement, c'est le plus pénible, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà. Là, alors, vous mettez n'importe quel côté, en fait. Moi, j'avais pris je vais y arriver. J'avais déjà mis mes scotch, mais donc pour celles qui ont mis leur scotch,
et normalement non, et bien là vous allez leur mettre par-dessus la petite bande, mais que d'un seul côté. Voilà. Et vous en mettez sur tout le tour pour que ça tienne bien. Pareil de l'autre côté. Vous faites, en fait, vous faites le cadre, hein. Vous faites le cadre du carton. Et hop. Voilà. Et ensuite, vous allez enlever vos scotch. Oups. Ça va vite en fait. Je vais avoir les ongles plus longs d'habitude. Voilà. Alors, donc, vous avez enlevé vos scotch, c'est très bien. Avant de coller, je vous explique pourquoi j'ai fait ceci. Ceci, c'est pour avoir une, comment dire, une couverture droite. C'est-à-dire que vous aurez des bordures du même, mince, évidemment, voilà, du même, de la même largeur. Donc, d'où mes 43 cm hein, pour laisser de la marge au milieu. Vous laissez ce que vous voulez comme marge, hein. Ça peut être 3 cm, 4 cm, 5 cm ou 2 cm, peu importe, mais il faut que ça tienne quand même. Hein. Et vous faites le cadre, comme ça. Alors, je vous montre, que je ne me trompe pas de sens. N'oubliez pas, hein, la languette doit être à l'intérieur, vers l'intérieur. Donc vous mettez, hop, votre cartonnette. Alors, vous rappuyez bien. Alors, mettez de la glue, du scotch de ouf, hein, un truc qui tient bien, parce que moi, vous voyez, là, je galère. Mais le papier y est pour beaucoup aussi. Ensuite, on prend l'autre. Pareil. On cale... hop, 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 hop. On met ça vers l'intérieur du papier. Voilà. On vient encore bien appuyer pour que ça tienne, soit du costaud. Voilà. Et notre petite bande là, on va aussi la coller au milieu. Voilà, je vous ai passé l'étape où je devais remettre du scotch de bricolage parce que ça tenait pas. C'est un peu énervant, vous voyez. On va en mettre là aussi. C'est pénible ça. Bon, du coup, petit conseil, hein, ne jamais faire de reliure avec du papier de grain 300. C'est une catastrophe. Bon, normalement ça marche. Ah, nickel, impeccable, on va y arriver. Vous ne devriez pas avoir de problème si vous avez des papiers beaucoup plus souples et un carton beaucoup moins pourri et épais. Voilà, donc maintenant qu'on en est là, on va mettre notre petit scotch tout autour. Voilà. Et voilà, voilà. On va préplier le papier, c'est-à-dire, oh là là, moi c'est du béton. On va, avec un plioir ou une règle ou ce que vous voulez, hein, vous commencez à le préparer à être collé. Hop. Voilà. Voilà. Ensuite, vous allez couper les rebords. Alors, vous laissez toujours, je répète, hein, mais je préfère le répéter à chaque fois. Vous laissez toujours au moins 2 mm entre, vous voyez, la pointe du carton et là où vous allez couper. Un petit peu en arrondi d'ailleurs.
Donc, vous voyez, je ne coupe pas directement au niveau du carton. Et vous faites ça pour tout. Et maintenant que vous avez ça, enlevez le scotch. Alors moi je me demande si je vais pas devoir rajouter de la colle. En plus du scotch, je vais rajouter de la colle dans le doute. Donc hop. Voilà. Et là, vous allez appliquer. La vache. Ça va jamais tenir, moi. Ouais, moi, mon carton fait ouais, 3 mm d'épaisseur. Donc, si vous voulez, c'est un peu pour ça que je galère. Mais je vous dis, hein, vous, ça ne devrait pas poser de problème. Ensuite, alors j'appuie bien hein, pour bien que ça... Là, je fais les petites marques des pliures. Toujours, hein, toujours. Ne jamais oublier ça. Pour bien préparer le papier à la pliure. Je suis sûre qu'il va se décoller parce qu'il est pourri ce papier, mais on essaie quand même. C'est pour vous montrer comment je l'ai fait celui-là. Hein. Donc il est réalisable, je vous rassure. Alors, l'autre côté, on fait toujours face à face. Hein. C'est une tradition. Là, rebelote. Je peux vous assurer que là, je fais mon sport. Toujours les petites pliures. Appuyez bien, il faut vraiment que ça adhère bien. Bon, donc vous voyez en fait ce qui est joli. Alors, on voit mes gribouillis, mais c'est pas grave. Vous le faites joliment quoi. On ne voit pas le carton. C'est pour ça que je vous ai dit de mettre d'abord ces deux petites choses pour que ça soit joli en fait. Alors, le troisième côté. Pareil, un petit peu de colle. Là. Voilà. Si c'est un petit peu trop long, alors je sais pas, non, vous voyez pas, je pousse un tout petit peu sur le coin pour que ça l'arrondisse. Je trouve ça plus joli en plus, c'est plus sympa. Vous appuyez bien. De toute façon, il faut toujours bien appuyer. Hein. Voilà. Fait du scrapbooking, bodybuilding. Hop. Et le dernier, pareil hein, que les autres. Voilà. On appuie un petit coup. Hop. Et hop. On refait un petit coup de pliage pour préparer la couverture à se plier. Bon, je suis contente. Ça marche. Alors là, il a... Vous voyez, il galère un peu à se plier. Mais il se plie quand même. Je ne pensais pas qu'il y arriverait. Donc je suis assez fière de moi. Maintenant que vous avez ça, le plus dur est fait. Vous avez votre couverture de prête. Alors, je ne vais pas vous coller les comment dire, les deux... ces deux trucs-là, c'était juste pour vous expliquer que là, vous les collez. Donc ça correspond, je répète, à ça. Aux deux parties là. Ok? Donc là, vous pouvez coller vos papiers d'embellissement intérieur. L'intérieur, pour l'instant, il n'y a pas besoin. 14,5 x 15, je rappelle. Ensuite, on va s'attaquer à ça. L'intérieur. Vous allez prendre vos petites pages. Alors ça, on va le mettre de côté. On n'en a pas... Excusez-moi, on n'en a pas besoin pour l'instant. Vos pages font 30 cm. On veut que, pour ce tuto-là, hein, après vous choisissez ce que vous préférez, que l'écart entre
chaque fasse 1 cm. Vous voyez, les écarts font 1 cm. Si vous voulez que ça fasse 2 cm, libre à vous, hein, c'est toujours la même technique. Hein. 1,5 c'est pareil, c'est juste un peu plus chiant à compter. Donc vous prenez votre petite règle. Alors si vous entendez des boum boum, c'est la tortue qui essaie de s'échapper. Pas de panique, hein, c'est normal. Je ne bats personne chez moi. Donc vous faites un trait à 15 cm. Donc le milieu, hein. Le milieu de 30 c'est 15. Hop. Et de chaque côté, vous allez faire un trait de 5 mm à gauche et à droite. Donc ça vous fera, si vous prenez votre règle, en gros vous faites un trait à 14,5 et 15,5. 14,5, 15,5. Vous faites la même chose en haut. Et ça va vous donner les 2 lignes de pliure. Je vous le fais au crayon, hein, mais c'est pas forcément utile. Voilà. Ça vous donne ça. Donc au milieu. Ok? Donc vous prenez plioir ou ce machin là, ou massicot qui fait en même temps rainurage, ou la scorpale, ce que vous voulez. Hein. Là pour le coup, moi je vais pas m'embêter. Je vais prendre ça. Hop. Et voilà. Et vous allez plier comme ceci. Alors, petite précision, vu que moi c'est du papier blanc. Je vous montre avec un papier. Il est où mon papier? Il est là. Sachant que les pages vont être collées entre elles et qu'il n'y a qu'un motif, vous pliez dans ce sens-là, pas dans ce sens-là. Ok? Il faut que le blanc soit visible quand vous fermez. D'accord? Donc ça, j'espère que c'est... Voilà, n'oubliez pas, hein, de ce côté-là. Si vous avez un double papier, on s'en fout. Voilà. Donc, vous faites ça pour tout. Voilà, donc vous obtenez 4 papiers. Mettez-vous bien les enfants. À peu près comme ça. Ok? Eh bien, vous allez coller les pages les unes avec les autres. Tout simplement. En laissant évidemment la rainure comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fera comme ça. Voilà. Donc oui, je vais vous montrer avec un peu de colle. Voilà. Essayer de mettre les trous dans les trous. Le premier c'est facile. Hein. C'est après que c'est un peu plus. Faut être minutieux quoi. Donc vous voyez, si on met à plat. Ah, mettez-vous à plat. Non mais voilà. Si on met à plat, ça vous donne ceci. Et vous collez les autres. Alors n'oubliez pas, hein, l'intérieur c'est le motif, l'extérieur on s'en fiche. Ne collez jamais la tranche. Voilà. Bon, moi j'ai un peu fait ça à l'arrache. Mais en gros, vous, si vous le faites bien, que vous êtes beaucoup plus soigné que moi, vous avez ceci. Et comme vous, c'est plus rigide, c'est plus facile à faire. C'est là, moi, je galère un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Alors, vous prenez les 2 feuilles de
15 x 14,5 pour décorer. Donc, ce sont les petites vaguelettes, celles-là. Et vous allez les coller. Eh bien, alors vous voyez, il est comme ça. Une par là et une par là. Une fois que vous avez terminé ça, je les colle pas, hein, ça sert à rien, vraiment. Si vous avez des questions, posez-les moi, mais normalement, je pense que tout est clair. Donc, voilà, imaginons, ça c'est collé. Donc, en gros, vous avez un truc comme ça. C'est vraiment pas terrible, avec les blancs différents, mais bon. Vous avez vos papiers déco ici. Vous prenez donc votre reliure en U. Soit vous scotchez, soit vous collez, c'est comme vous voulez. Sachez juste que ce sera un peu galère, parce que ce n'est pas droit. Hop. Et là, vous allez venir, on a fait ça pour l'instant, hop, coller au centre de la tranche. Voilà. Alors là, il faut être patient, hein. Il faut vraiment que ça soit hyper bien collé. Ça va pas coller en 2 coups de cuillère à peau. Si vous voulez que ça tienne, il faut mettre de la bonne colle ou du bon scotch. Et ça vous donnera, non, là pour l'instant c'est pas sec, hein, donc ça tient pas. Ça vous donnera ceci. Donc vous arriverez à ce résultat. Voilà, voilà. Mon truc qui se barre aussi, parce que j'ai mis du scotch pourri. Mais voilà, vous avez un petit carnet hyper simple à faire, hein. Et puis je vous dis, je trouve ça sympa d'avoir un thème pour une double page. Ça peut être cool de mettre par exemple une photo avec des petits embellissements à droite ou des écritures. Enfin, ça peut être une idée, voilà. Du coup, ça c'est une des versions de la reliure en U. Il y en a plusieurs. Mais la suite sera au prochain numéro. Voilà, voilà. Moi, j'espère que ça vous a plu et que la reliure en U n'a plus de secret pour vous. Voilà, et que vous allez pouvoir vous éclater avec plein de petites photos, des petites choses, des petits zigouigouis. Alors, je répète, hein, là, j'ai pris 4 feuilles avec une marge de 4 cm parce que je voulais que comment dire, mon album, en gros, fasse à peu près 5 cm d'épaisseur. Si vous voulez que ce soit plus gros, si par exemple vous voulez du 6 cm d'épaisseur, du 12 cm d'épaisseur, eh bien vous prenez le nombre de feuilles correspondant. Là j'ai pris 4 cm, 4 feuilles. Alors attention, hein, vu que je laisse 1 cm entre les deux. N'oubliez pas ça, si vous voulez un plus grand écart, comptez-le. Hein, voilà. Si vous n'êtes pas sûr de vous, vous pouvez d'abord commencer par faire vos pages, donc les 4 pages ou plus, ou ce que vous voulez. Vous mesurez ce que ça fait, et là vous adaptez l'album. C'est comme vous préférez. Moi j'aime bien commencer par d'abord la couverture et ensuite l'intérieur, mais c'est vraiment une question de choix. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine. Salut, salut!